J'ai toujours aimé dessiner, peindre, créer, mais sans vraiment en faire une priorité ou une pratique régulière. C'est seulement au retour de mon voyage de presque un an en Asie et en Australie en sac à dos, en 2016, que j'ai découvert et testé la technique de la peinture pouring, ou de la peinture fluide acrylique. Pour moi, qui n'avais aucune base technique en dessin ou en peinture, aucune formation académique, mais beaucoup de choses à exprimer, c'était la technique parfaite. Elle m'a permis d'exprimer en forme et en couleur des émotions et des ressentis qui vivaient en moi, spécialement après cette année de voyage qui m'a transformée. Elle m'a permis d'aborder la peinture sous l'angle du mouvement, de la spontanéité, de l'intuition, et de ne pas me bloquer avec la technique ou des considérations académiques. J'ai continué ensuite à peindre de temps en temps jusqu'en 2019, mais toujours sans en faire une priorité. C'est fin 2019 que la peinture a commencé à prendre une véritable place dans ma vie. Je venais de me retirer du quotidien de l'école Novagora, l'école démocratique que j'ai cofondée à Strasbourg, et j'étais en plein burn-out. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu l'élan de ressortir tout mon matériel de peinture et que je me suis mise à peindre tous les jours. Ça a été une véritable thérapie. Ça m'a aidé à sortir la tête de l'eau, à retrouver du sens et de l'enthousiasme. Tout doucement, ma créativité s'est réveillée, mon élan vital en même temps, et la peinture m'a accompagnée vers la sortie du burn-out. À cette époque, je vivais dans un tout petit studio de 20 mètres carrés. La pièce où je peignais était aussi celle où je dormais, où je mangeais, bref, où je vivais toute la journée. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à être dérangée par les effluves chimiques de la peinture acrylique qui me donnaient mal à la tête. Aussi, à mesure que j'achetais du nouveau matériel de peinture, j'avais du mal à accepter tous les déchets plastiques dont je devenais responsable. Alors que j'avais par ailleurs éliminé le plus de déchets possible dans le reste de ma vie, que ce soit alimentaire ou cosmétique. Et c'est là que pour la première fois, je me suis demandé: est-ce que ce serait possible de créer ma peinture moi-même à partir de matières naturelles ? J'ai alors, à partir de cette question, commencé à faire des recherches en ce sens. Et mon premier essai de peinture naturelle à base de cailloux broyés, je l'ai fait en avril 2020 pendant le premier confinement. C'était dans la suite de l'élan créatif du défi Nuance ton confinement dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente. Avec Lise, on a fabriqué de la peinture avec des minéraux réduits en poudre qu'on a mélangés avec un liant à la chaux et au fromage blanc. Bon, la recette n'était pas très concluante pour la peinture sur toile, et la toile que j'ai créée ce jour-là n'a pas tenu dans le temps, mais ce n'est pas ça qui importait. Ce qui s'est passé d'important ce jour-là, c'est ce que j'ai ressenti au fond de moi quand j'ai broyé ces minéraux et que j'ai peint avec. Je me suis sentie super enthousiaste et comblée en un sens. Créer avec la nature, sentir les textures minérales sous mes doigts, me sentir faire partie d'une continuité, d'un cycle vivant, ça m'a profondément touchée. Je me suis sentie ancrée, reliée à la terre et à la part de sauvage en moi, à ma place. Il y a quelque chose de primitif à transformer ainsi à la main des matières naturelles, glanées autour de soi, et à laisser son empreinte avec ces matières.
Ça me plonge dans un état où je me sens reliée à mes instincts, à mes racines, à mes ancêtres et au début de l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, la peinture pariétale, l'art pariétal est une grande inspiration pour moi. Et c'est donc à ce moment-là que quelque chose s'est éveillé en moi et que ma passion pour les pigments minéraux est réellement née. C'était il y a presque 2 ans maintenant, et ma passion n'a fait que grandir depuis et a pris une place de plus en plus importante dans ma vie. En 2 ans, j'ai ramassé plein de cailloux autour de chez moi ou en voyage, et j'en ai reçu plein d'amis qui ont la gentillesse de penser à moi lors de leurs promenades et qui me font cadeau de leurs trouvailles. J'ai réduit en poudre une grande partie d'entre eux pour en faire des pigments fins adaptés à la peinture. Et j'ai aussi suivi une formation pour apprendre à transformer ces pigments en peinture aquarelle. Et ça, je vous en reparle très bientôt parce que je suis justement en train de finaliser ma première palette de peinture aquarelle réalisée entièrement avec mes minéraux. Après donc avoir approfondi la pratique de la peinture fluide pendant quelques années, après avoir réalisé un certain nombre de toiles à l'acrylique et en avoir vendu certaines, 2 ans et demi après m'être posé cette question, est-ce que ce serait possible de créer ma peinture moi-même à partir de matières naturelles? Je commence enfin à explorer la peinture sur toile en utilisant mes propres pigments. Et quelle satisfaction! Plus j'avance sur le chemin de la création de pigments naturels et de la création artistique avec ces pigments, plus j'ai d'idées, d'envies et de visions pour la suite. Je me sens comme une alchimiste dans son laboratoire qui broie, mélange, décante, transforme, qui essaye, qui teste, en somme qui fait ses potions magiques. Et magique, c'est le mot. Il y a vraiment pour moi quelque chose de magique dans ce processus avec mes pigments. Il se passe quelque chose d'impalpable. En transformant la matière, je transforme aussi à l'intérieur de moi. Je transmute, j'alchimise. Dans ces moments-là, vu de l'extérieur, ce que je fais n'a peut-être pas l'air de grand-chose, mais lorsque je le vis, je sens dans tout mon corps qu'il se passe là quelque chose d'important pour moi. Et je pourrais le faire pendant des heures, pendant des jours. Et quand c'est possible, c'est ce que je fais. Je sens que je ne suis qu'au début de cette enthousiasmante aventure et je compte bien poursuivre le voyage. Et pourquoi pas vous emmener avec moi de temps en temps le long de ce voyage.